Voilà, bienvenue dans notre série d'études et de messages sur le livre de l'Apocalypse. Et dans ce cours ici, nous allons étudier la première des 7 lettres aux églises que le Seigneur a envoyées à Jean pour nous les communiquer. Donc chapitre 2, les versets 1 à 7, la lettre à l'église d'Éphèse, et j'ai intitulé cette lettre « Le premier amour ». On va regarder tout ça ensemble. Déjà, pour situer Éphèse, vous avez ici la carte. Vous avez à gauche la carte de la Méditerranée avec, vous voyez, la pointe de la flèche qui signale on pourrait dire le sud-ouest de la Turquie actuelle. Et en grand, la deuxième carte à côté, vous avez justement les 7 églises de l'Apocalypse avec l'île de Patmos sur laquelle se tient Jean au moment où il reçoit le texte, et l'église d'Éphèse qui est, on pourrait dire, l'église la plus proche de Patmos. Voilà donc où ça se situe au niveau géographique. De nouveau, nous retrouvons ce plan du livre de l'Apocalypse avec sur la première ligne du haut, maintenant les 7 lettres aux 7 églises qui vont se succéder les unes après les autres, et la première lettre qui s'adresse à Éphèse. Et en ce sens-là, nous sommes bien heureux parce que l'église d'Éphèse est une église bien connue dans l'Écriture et nous pouvons nous immerger dans ces textes en commençant par une église dont nous avons dans les Actes des Apôtres la naissance, et puis ensuite nous avons même une épître que Paul a écrite à cette église et qui nous permet de la situer et de comprendre déjà de quelle église on parle avant d'entrer dans le texte proprement dit. Donc, si nous prenons le texte en entier, donc la slide suivante, nous allons le lire et puis ensuite nous le regarderons comme ça devient l'habitude par tranches, si on veut parler ainsi. Donc voici ce que le Seigneur Dieu de l'univers a à écrire à l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais moi aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Seigneur, bénis ta parole. Heureux celui qui entend ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, il y a quelque chose qui doit nous motiver à ne pas aller trop vite et à reprendre un peu tout ça et bien comprendre ce que Dieu a à dire. Il est parlé de Nicolaïtes. Voilà, on va aborder un peu ces points ensemble. Mais tout d'abord, vu que cette église est mentionnée plusieurs fois dans le Nouveau Testament, il est bon de reposer le contexte de cette église. Et c'est pour ça que je vous ai fait un petit rappel historique. On va commencer donc à droite. Vous avez à droite, dans les Actes 18, 19 à 20, chapitre 1, nous avons la naissance de l'église d'Éphèse. C'est Apollos, le compagnon de Paul, qui a évangélisé cette ville. Il l'a simplement évangélisée. Il a annoncé le Seigneur Jésus-Christ et certains de la ville d'Éphèse, qui était une ville très, il faut le dire aussi, c'était une ville très importante, qui était une ville aussi qui avait la particularité d'avoir un temple dédié à la déesse Artémis. Et vous pouvez trouver, je ne vous ai pas mis d'image parce que ce n'est pas pertinent, mais la déesse Artémis était une déesse de la fécondité. Et c'était une ville extraordinairement prospère grâce à ce temple et tout le commerce spirituel et artistique aussi qu'il y avait au lieu
qui avait lieu autour de ce temple païen, je dirais complètement athée. Et là, au milieu de cette ville, Apollos vient annoncer l'évangile, et il y a toute une partie de la population qui croit et qui fonde une église, qui est la naissance de l'église d'Éphèse. Et voilà que cette église fonctionne comme ça pendant un certain temps, jusqu'à ce que Paul lui-même, vous pouvez lire ça donc dans les Actes, se rende, vienne visiter ces chrétiens, passe du temps avec eux, et puis il réalise qu'il manque quelque chose. Il leur manque quelque chose de capital, et Paul va leur dire, mais est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Car la lettre à l'église d'Éphèse qu'on étudie, c'est la lettre du Saint-Esprit. La lettre du premier amour du Saint-Esprit, on va y venir. Et les Éphésiens vont répondre à Paul, nous ne savons pas de quoi tu parles, nous ne savons pas qu'il y a un Saint-Esprit. Alors Paul va leur expliquer et il va les baptiser du Saint-Esprit. Et alors ça va être quelque chose d'extraordinaire, une explosion de vie au sein de cette église, une véritable Pentecôte qui descend sur Éphèse. Et tous les disciples se mettent à parler en langue, il y a des prophéties, il y a des guérisons, il y a des miracles. Il est écrit que Paul aussi fit au milieu d'eux de nombreux miracles à ce moment-là. Vous voyez, Paul y fit de nombreux miracles et guérisons. Les disciples parlèrent alors tous en langue et se mettent à prophétiser. Et tous ceux qui rejoignent, à ce moment-là, il y a une grande foule qui se convertit au Seigneur. Et comme c'était une ville qui est vouée au culte païen de la déesse Artémis, ils ont tous décidé de faire un grand foyer et ils ont tout brûlé, toutes leurs amulettes, tous leurs livres, tous leurs bouquins de magie. Ils ont fait un grand brasier au milieu de la ville. En brûlant tout ce qui était païen chez eux, ils ont purifié leur maison et ils ont purifié leur cœur, en brûlant tout ce qui n'appartenait pas au Seigneur. Mais cela provoqua une réaction très forte des commerçants de la ville qui vivaient de ce commerce spirituel et qui ont mené une cabale contre Paul et ses compagnons. Ils les ont presque tués. Vous pouvez relire ça, c'était limite qu'ils périssent à ce moment-là. Donc il y a eu tout de suite une réaction, on pourrait dire une tribulation. Ça a commencé très vite pour cette église d'Éphèse. À peine elle a commencé à exploser de vie que tout d'un coup il y a eu une persécution. Persécution qui est un mot qui concerne toujours l'Église. La tribulation, tribulation est un mot qui est associé aux églises. Jésus a dit, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc la tribulation dans l'Apocalypse est toujours liée à la présence de croyants. Si maintenant, vous avez ici la naissance de l'Église, et ensuite elle s'est remise de cette tribulation. Paul et Apollos et ses compagnons sont partis ailleurs, ont continué leur voyage missionnaire. Par contre, Paul, quelques années plus tard, va leur écrire une lettre, parce qu'il s'inquiète un peu pour eux. Et je vous ai aussi résumé, bien entendu, c'est mieux que vous lisiez ces textes vous-même, mais je vous les ai résumés ici pour que nous ayons un contexte un petit peu dans lequel le Seigneur va adresser cette lettre à cette Église. Vous avez cru, donc c'est Paul qui écrit aux Éphésiens, et vous avez été scellés du Saint-Esprit, qui est un gage de votre héritage. Et là, ce sont des choses que nous devons prendre pour nous aussi. Vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit, gage de votre héritage. Donc les choses à venir, nous avons le gage de ce que nous aurons, de l'héritage qui va venir avec le Seigneur en son temps. C'est le Saint-Esprit. La notion capitale de la présence du Saint-Esprit dans l'Église est de recevoir le Saint-Esprit. Ensuite, une autre affirmation, je vous ai dit dans le message sur le premier chapitre que la foi des chrétiens se bâtit sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. C'est Pierre qui parle dans deuxième épître de Pierre, chapitre 2, verset 2. Ici, dans l'épître aux Éphésiens, Paul prend le relais et dit exactement la même chose. Vous avez donc les deux grands apôtres qui parlent des prophètes en disant « L'Église est édifiée sur l'enseignement des apôtres et des prophètes ». N'oublions jamais, apôtres et prophètes, raison pour laquelle nous écoutons maintenant la parole prophétique de la Bible et de l'Apocalypse en particulier. Continue, là aussi, l'évangile de Christ est révélé aux apôtres et prophètes par le Saint-Esprit. L'évangile de Christ
et révélée aux apôtres et aux prophètes par le Saint-Esprit. Nous sommes dans l'Apocalypse. Et voyez cette égalité entre apôtres et prophètes. J'ai malheureusement souvent entendu que nous n'avons pas vraiment besoin des prophéties maintenant. Nous, ce qu'on doit faire, c'est évangéliser, ce qui est juste. En parlant ainsi, on parle de l'enseignement des apôtres, mais ce n'est pas à nous de décider s'il est important d'avoir aussi l'enseignement des prophètes. C'est l'Écriture, c'est Dieu lui-même. On revient au fait que c'est Dieu qui parle dans l'Apocalypse, et c'est lui qui dit « Vous êtes édifiés sur l'enseignement des apôtres et des prophètes ». Donc, à nous de prendre les deux et de bâtir notre temple de foi de manière équilibrée avec ces deux piliers que sont l'enseignement des apôtres et celui des prophètes. Paul continue en disant que tous, donc tous les chrétiens, doivent connaître les 4 dimensions de l'amour du Christ jusqu'à toute la plénitude de Dieu. J'aime bien ce passage, on ne le trouve que dans les Éphésiens. Les 4 dimensions, oui, Paul parle de la longueur, de la largeur, de la hauteur et de la profondeur de l'amour de Dieu, de Christ, pardon. Et que nous devons connaître dans le sens où nous devons expérimenter, nous devons grandir dans cet amour qui est quadridimensionnel, ça veut dire qu'il nous dépasse. Nous ne sommes pas dans un sentiment ici, nous sommes dans le royaume des cieux. Les 4 dimensions, nous sommes au-delà de ce que nous pouvons percevoir et comprendre, mais c'est à notre disposition, c'est à nous d'y rentrer. Ça veut dire aussi, quand on est dans une 4e dimension, on essaie un peu la notion de l'infini, de l'éternité, mais de l'infini. Il n'y a pas de limite. Donc nous en avons toujours à découvrir encore. Et pensons-y, lorsqu'on pense un peu avoir fait le tour de la chose, c'est peut-être le moment de réfléchir à ces textes et se dire non, jamais, jamais. L'éternité ne suffira pas, frères et sœurs, à ce que nous ayons fait le tour de l'amour de Christ. Parce que c'est un mystère. À 4 dimensions, ça veut dire que ça nous dépasse et que nous ne pouvons pas nous arrêter de nous émerveiller de ces choses. Les 4 dimensions, jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Être rempli du Saint-Esprit et non de vin. Voilà, il y a une forme d'ivresse que l'apôtre désire que nous ayons tous. Il aimerait que nous soyons remplis du Saint-Esprit, mais pas remplis de vin. Ça veut dire qu'il y a une notion de sagesse, mais qu'il y a une espèce de parallèle. Et j'aime bien dire des fois qu'il ne faut pas être forcément hors de sens, mais peut-être pas toujours vouloir tout contrôler. Laissons le Saint-Esprit nous remplir et nous conduire. Ce sera toujours dans la bienséance, dans l'amour et dans le respect, mais laissons le Saint-Esprit nous remplir. Et soyons ivres, on pourrait dire, du Saint-Esprit plutôt que de vin. Et il y a une notion là de fête et d'ivresse que parfois il est bon et agréable de redécouvrir. Et l'esprit de contrôle vient un peu à l'encontre de ça et on verra que c'est un peu ce qui pose problème à cette Église plus tard. Et un dernier enseignement, qui est bien entendu plus approfondi dans l'épître de Paul, c'est les relations familiales entre hommes et femmes sont à l'image de la relation entre Christ et son Église, d'où l'aspect capital de l'amour, de la fidélité, du pardon et de nos couples, de nos familles et de nos couples. Dans l'Église, c'est facile pour personne, forcément tous les jours, de vivre en couple, mais c'est capital de rester fidèle, c'est capital d'être à l'image du Christ et de glorifier Jésus dans nos couples comme lui se glorifie dans l'Église. Il y a là un parallèle important et aussi un travail à faire pour chacun d'entre nous dans ce domaine-là. Car c'est un domaine que l'adversaire aime particulièrement viser pour essayer de détruire l'Église ou de détruire les familles. Donc ça, c'est dans l'épître aux Éphésiens que nous trouvons ces textes. Et maintenant, nous allons donc écouter ce que le Seigneur lui-même, 50 ans plus tard environ, 40 ans peut-être, 50 c'est un peu beaucoup, 40 ans plus tard, voilà que le Saint-Esprit envoie une lettre aussi à Éphèse. Et là, on va tout de suite comprendre qu'il y a des choses qui se sont passées. Voici ce que dit le Saint-Esprit à cette église qui a, je dis, une 40aine d'années. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles, les 7 églises.
les anges, les 7 anges des églises, dans sa main droite, et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or, qui marche au milieu des églises. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Première des choses, ça bouge, ça travaille, ça sert. Le Seigneur est servi dans cette église et le Seigneur le connaît. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui sont venus te trouver et qui se disaient apôtres, tu les as éprouvés à la lumière de ma parole, tu as écouté ce qu'ils te disaient et tu as comparé avec ce qu'ont écrit Paul et ce qui est écrit dans les évangiles. Et tu as trouvé qu'ils ne sont pas apôtres. Et tu as trouvé qu'ils étaient menteurs. Donc le Seigneur dit bravo. Tu as eu du discernement. Tu ne t'es pas laissé embobiner. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom. Et oui, on a vu. Dès le début de cette église. Et tu ne t'es pas lassé. Donc, moi, je pourrais dire, chapeau. Une église comme ça, le bilan est positif. Mais voici que le Seigneur, qui a une épée qui sort de sa bouche, à double tranchant. Le Seigneur dont on a vu au chapitre 1er qu'il est saint, flambant. Il est plein d'amour, mais il est la vérité. Cette épée à double tranchant, c'est la parole qui tranche tout, qui laisse rien passer. J'ai contre toi quelque chose. On va dire en détail peut-être, parce qu'après avoir lu ce qu'on vient de voir, on peut dire que beaucoup d'églises aimeraient avoir un bilan comme ce qu'on vient de lire. Mais voilà que le Seigneur vient avec un reproche, ce qui est surprenant. Et vous voyez, il a quelque chose contre cette église. Et d'avoir le Seigneur contre soi, c'est pas bon. Quand on connaît le Seigneur, il vaut mieux l'avoir avec soi que contre soi. Et là, le reproche tombe, le couperet tombe, tu as abandonné ton premier amour. Qu'est-ce qu'on va comprendre, nous? Eh bien, qu'on n'aime pas assez le Seigneur dans cette église. Et ce n'est pas ce qu'on vient de lire. On vient de lire plutôt un bilan positif. Il y a une espèce de contradiction, il y a quelque chose qui nous échappe. Et ce quelque chose, ça m'a un peu titillé. Abandonner le premier amour. Le premier amour, c'est le grand amour. C'est cet amour dont on rêve tous. Tu l'as abandonné. Ça veut dire que tu l'avais, cette église avait cet amour, elle l'a abandonné. Et nous avons vu dans l'introduction à Éphèse que cet amour, c'était ce baptême du Saint-Esprit qu'elle n'avait pas et que Paul est venu lui donner et que ça a donné cette effusion d'amour, cette effusion extraordinaire, prophétie, miracle, guérison. C'était ça, c'est de ça dont parle le Seigneur. Tu as abandonné le Saint-Esprit. Et on comprend que, oui, nous avons lu qu'il y a eu une terrible persécution contre cette Église dès le moment où elle a commencé à être exubérante, où les gens étaient tellement saisis par la gloire de Christ, par l'amour et par la vie de l'Esprit qu'ils ont brûlé leurs livres, qu'ils ont commencé à témoigner contre cette ville, contre ses pratiques, contre son temple, contre l'Esprit qui était dans cette ville d'Éphèse. C'était le Saint-Esprit qui faisait ça en eux. Et ils ont vécu une tribulation. Ce n'était pas la grande tribulation, ça elle est à venir, mais c'est une église qui a vécu la tribulation. Et très certainement, le texte ne le dit pas, mais après ça s'est apaisé, et puis ils se sont peut-être dit, bon les amis, il faut qu'on se calme un petit peu, hein, parce que bon là on a eu chaud, hein, et il y a peut-être eu cette réaction-là, une espèce de choc post-traumatique, on peut y aller avec tout ce qu'on dit aujourd'hui sur ces choses, mais en attendant, il semble que cette Église ait décidé volontairement de se calmer, et ce qui revient à dire que sans qu'ils s'en rendent compte, ils ont dit au Saint-Esprit, s'il te plaît, tu recules un peu, tu nous laisses un peu tranquilles. Et en faisant cela, sans se rendre compte, ils abandonnent le Seigneur, ils abandonnent le Saint-Esprit. On ne peut pas l'avoir à moitié, 3/4, 2/3, pour rester tranquille. On a vu que le Seigneur, c'est un peu. Et c'est vrai, c'est tout ou rien. Ou tu vis, ou tu meurs. Ou tu es sauvé, ou tu es perdu. Ou tu es en Christ, ou tu es contre lui.
À quelque part est-il écrit à une des églises, si seulement tu es ni froid ni chaud, si seulement tu étais soit froid, soit chaud, mais parce que tu es, c'est dans la dernière église, parce que tu es ni froid ni chaud, que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Eh bien là, on est pratiquement dans une situation semblable. Tu as abandonné ton premier amour, peut-être pour gagner un peu de confort. Et ça a été pour cette église une chute. Et nous nous rappelons de toutes les œuvres qui ont été faites, qui sont bonnes. Mais tout d'un coup, sans amour, elles n'ont plus aucune valeur devant Dieu. Et là, ça devient grave. Ce qui semble être peut-être un détail devient capital. Les œuvres et toute l'immensité des œuvres que nous avons lues, elles n'ont aucune valeur si ce n'est pas le Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Et si on la met de côté, qu'on réfléchit, qu'on est dans le combat, qu'on est dans la gestion de l'Église, la gestion de l'évangélisation, la gestion des œuvres, des enfants, des adultes, des vieux, des pauvres, des riches, qu'on est dans ce domaine-là, mais qu'on ne laisse pas le Saint-Esprit venir avec ce grand amour, nous transformer et faire des grandes choses, si on a peur de déranger, si on veut plaire aux hommes, on met de côté le Saint-Esprit, on abandonne le premier amour. Regardez les conséquences. Première des choses, le Seigneur dit, rappelle-toi d'où tu es tombé. Cette église sait très bien pourquoi ça ne va plus. Le Seigneur ne dit pas ici de quoi il s'agit parce qu'il s'adresse à toutes les églises, le Seigneur. Et il y a beaucoup d'églises qui sont confrontées à ça. Le Seigneur ne veut pas nous accuser, mais il veut qu'on voie les choses en face. Souviens-toi d'où tu es tombé. Et repens-toi. Reconnais ce que tu as fait. Reconnais que tu as eu peur. Reconnais que tu as voulu être tranquille. Reconnais ce que ta conscience te dit. Reconnais-le. Libère-toi de ça. Ça te pèse, ça te mène en malédiction. Ton église va s'arrêter si tu ne te repens pas. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, le Seigneur qui parle, et j'ôterai ton chandelier. Ça veut dire que je vais t'éteindre ici et je te mettrai ailleurs. Tout ce que tu as fait ici sera perdu. Il faudra tout recommencer ailleurs. Et je vous invite à réfléchir. Ça arrive quand même assez souvent que des églises doivent fermer, que les membres partent, se dispersent dans d'autres églises et qu'on recommence ailleurs. Et tout ce qui a été fait jusqu'à ce jour à l'endroit où était cette église est perdu. Et le témoignage de Jésus-Christ avec. Et ceux qui ne sont pas en Christ se rient et se moquent. Et regardez ce qui est dit, à moins que tu ne te repentes. Deuxième fois. Quand le Saint-Esprit répète les mots, c'est que c'est capital. Repens-toi. Souviens-toi une fois d'où tu es tombé et repens-toi 2 fois. Repens-toi. Retrouve ton premier amour. Retrouve l'onction, reviens, relaisse le Saint-Esprit te conduire, même si c'est un peu fou, même si ça dérange, laisse la louange, laisse tous les domaines être dirigés par le Saint-Esprit. Toi, tu es là, tu assises, tu contrôles, mais tu laisses le Saint-Esprit. Tu discernes, on a vu qu'il y avait du discernement dans cette église, ce n'est pas parce qu'il y a du discernement qu'il faut tout contrôler. Il faut juste empêcher le mal d'agir. Et ensuite, le Seigneur, pour pas que ce soit trop lourd, il donne un encouragement qui pour nous est capital aussi, et un peu étonnant. Tu as pourtant ceci, c'est que tu as de la haine pour les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Et on ne peut pas avoir de la haine pour le mal, et puis pas d'amour pour le Seigneur. Donc cette Église, elle doit juste reconnaître qu'il y a une espèce de contradiction en elle, mais le Seigneur reconnaît qu'elle a de la haine pour les œuvres des Nicolaïtes. Et ici, il n'est rien dit de plus sur les Nicolaïtes, mais nous tirons dans d'autres lettres aux églises, où il y a un peu plus de détails, nous pouvons tirer quelques enseignements sur qui sont ces Nicolaïtes. Personne ne le sait, on n'a pas trouvé d'écrit aujourd'hui remontant à cette époque-là, d'un disciple quelconque nommé Nicolas. Mais par contre, au niveau spirituel, Nicolas est un prénom qui veut dire, étymologiquement, victorieux du peuple, celui qui a vaincu le peuple, celui qui a vaincu l'Église. Les Nicolaïtes sont donc des gens sournois qui ont vaincu, qui ont trompé et vaincu l'Église. Donc, petit enseignement là, pour ne pas vous laisser sur votre faim. Dans une des autres églises où nous avons beaucoup plus de détails, car eux sont confrontés
a un grave problème à cause des Nicolaïtes, nous apprenons que le Seigneur met un parallèle entre les Nicolaïtes et l'histoire de Balaam et Balak dans Nombre 22 à 24. Et c'est une histoire que je vais vous résumer en quelques mots. C'est Israël qui est dans le désert, après être sorti d'Égypte, et ils doivent traverser le territoire du roi Balak. Et Balak est un homme qui a de la haine pour le peuple de Dieu, pour les Juifs. Alors il veut les maudire. Alors il appelle un prophète, le prophète Balaam, et il appelle le prophète et lui dit « Je vais te couvrir d'or, mais maintenant tu montes sur la montagne et depuis la montagne tu maudis ce peuple, qui est le peuple de l'Éternel. » Et nous voyons que derrière Balak se cache Satan. Et Balaam, qui est prophète du Dieu très haut, se prépare, il est tout heureux de voir un salaire magnifique, et puis ensuite, lui, ça lui est égal de maudire ou de bénir, mais vous avez toute une histoire où Dieu intervient et l'empêche de maudire Israël. Alors Balaam va devoir bénir Israël, ce qui provoque la colère du roi Balak, évidemment. Mais Balaam, qui lui aime l'argent quand même, il dit, il faut que je trouve un moyen quand même de toucher mon salaire. Et il va donner un conseil perfide au roi Balak. Il va lui dire en somme ceci, il va lui dire, moi je ne peux pas maudire le peuple d'Israël, je ne peux pas maudire l'Église, je ne peux pas maudire les chrétiens. Dieu me l'interdit. Par contre, si on les fait pécher eux-mêmes contre leur Dieu, ils seront maudits par leur propre faute. Donc, Balaam, qui connaît le Dieu d'Israël, va dire le meilleur moyen de maudire Israël, c'est de leur envoyer des femmes étrangères, très belles, pour qu'ils se corrompent, ils trahissent leur Dieu, en se mêlant avec les femmes étrangères qui vont, par amour, les diriger vers d'autres dieux, les forcer à pécher, à se prostituer auprès d'autres dieux. Et c'est là le subtil enseignement qu'on peut voir de ce prophète, cet homme malfaisant qui donne comment faire tomber le peuple de Dieu dans le péché pour que la grâce de Dieu se retire de lui. Et c'est dans les églises, et ce qui est arrivé à quelques-unes. Et c'est un enseignement de savoir qu'il y a des fois trop de liberté peut-être, ou en tout cas un manque de discernement qui fait que nous sommes attaqués du dehors dans le but de nuire au peuple de Dieu et de le rendre stérile. Mais cette église d'Éphèse, elle, n'est pas concernée. Elle a discerné encore une fois le piège qui lui était tendu et elle est restée fidèle à Dieu. Donc on pourrait résumer l'enseignement de cette église d'Éphèse comme le suivant: laisse le Saint-Esprit te remplir de son amour. Sois pleine d'amour et du Saint-Esprit. Tout le reste est bon, mais tout le reste que tu fais n'a aucune valeur si ce n'est pas l'Esprit, le Saint-Esprit qui en est la source. Discerne, laisse le Saint-Esprit régner dans ton Église. Même s'il va te conduire à des choses qui t'effrayent, qui te dérangent, ne l'empêche pas, ne le limite pas. Car c'est ainsi que Dieu va remplir l'Église. C'est ainsi que les esprits vont sortir. C'est ainsi que le diable va reculer. Et même si ça provoque des réactions autour de toi, l'Écriture nous dit que tu seras heureux si tu es persécuté au nom du Seigneur, parce que tu seras fidèle. Mais ne cherche pas à éviter la persécution en éteignant le Saint-Esprit. Cette Église-là ne sert à plus rien aux yeux de Dieu. Que celui, et on termine, que celui qui a des oreilles, écoutez bien la phrase, écoute ce que l'Esprit dit à l'Église d'Éphèse. Ah non. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, au pluriel. Vous voyez, c'est ce que je disais. Chaque lettre est pour chaque église. Et vous retrouverez cette phrase 7 fois dans l'Apocalypse. Entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Avec une promesse, parce que notre Dieu est un grand Dieu, à celui qui vaincra. Il s'agit de vaincre. Je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est au milieu, qui est dans le paradis de Dieu. On nous dit qu'une fois qu'on est converti, on est sauvé, c'est vrai, mais il faut garder, il faut vaincre, jour après jour, jusqu'à la fin. Celui qui a passé définitivement dans le camp de Dieu et qui y reste,
qui laisse le Saint-Esprit le conduire, aura. Nous avons vu que le Saint-Esprit sont les arts de notre héritage. Notre héritage, c'est l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Donc le premier amour, c'est le fruit du baptême du Saint-Esprit. L'appel, c'est de rester dans cette onction sainte et joyeuse. Ne limitez pas le Saint-Esprit, ne limitez pas la joie. Donc restez dans cette onction ou, si nous ne l'avons plus, l'appel est à la réflexion, à la repentance et à la conversion. Au retour, nous avons vu, si vous avez suivi ce que j'ai dit sur le premier chapitre, que Jean a dû se convertir, revenir au Seigneur. Nous aussi, parfois, nous devons nous réaliser que nous avons le Seigneur dans le dos et non plus devant nous. Nous devons nous repositionner avec Dieu et le Saint-Esprit face à nous, ce face-à-face avec Dieu. C'est ça que Dieu veut, c'est pour ça que Jésus a fondé ces églises. C'est ce qu'il attend de ces églises jusqu'à ce que lui-même vienne nous chercher. Soyez donc remplis du Saint-Esprit. Merci de votre attention, que le Seigneur vous bénisse, que le Saint-Esprit nous bénisse et nous remplisse. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.